Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce. Et vous? Amen. Dieu fait grâce aussi à Paris. Tout va bien. Il fait toujours un peu froid, mais on s'y accommode. Hein. Ce sont les climats habituels. D'accord. Ici, c'est pareil. Tantôt, la chaleur, aussi la fraîcheur. D'accord. Sinon, ça va. Amen, amen. OK. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Allez-y, servant de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je viens te présenter ce moment, Seigneur. Je te présente, éternel Dieu de gloire, ce temps que nous allons prendre devant ta face, Père. Je prie, éternel Dieu, que tu mettes ta main puissante et glorieuse sur chacun de nous, que tu bénisses nos lèvres, que tu veilles, éternel Dieu, sur cette émission, que tu veilles sur nos appareils, sur le bon fonctionnement de ces appareils, que tu veilles, éternel Dieu de gloire, sur tous tes enfants, Seigneur, qui vont écouter cette émission, qui vont recevoir, Seigneur, qu'ils reçoivent, éternel Dieu de gloire, quelque chose de toi. Père éternel et tout-puissant, bénis-les, Seigneur. Remplis-les, éternel Dieu de gloire, et que cette prière, éternel Dieu, pour l'évangélisation soit puissante dans leur vie, Seigneur. Car nous savons, éternel, que la prière est ce pont qui nous relie à toi, éternel. Père éternel et tout-puissant, envoie ta parole, Seigneur. Envoie ta parole pour toucher tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Pour la gloire de ton nom, au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, apôtre, je disais que vous veniez ce soir pour nous parler de la prière pour l'évangélisation. Oui, servant de Dieu, la prière pour l'évangélisation. En effet, si nous ne prions pas, il serait très difficile que le but du Seigneur par l'évangélisation soit atteint. Nous avons parlé de l'orientation dans l'évangélisation, nous avons parlé de plusieurs choses concernant l'évangélisation, mais il faut vraiment ajouter la prière pour que nous soyons efficaces. Il faut ajouter la prière, prière pour être orienté, et quand même nous sommes orientés, nous avons besoin de la prière pour que les portes s'ouvrent, pour que ceux qui doivent recevoir la parole aient le cœur disposé. Mais avant, nous-mêmes, nous devons être préparés dans la prière, et c'est pour cela que nous allons prier. Alors, on va lire dans Matthieu chapitre 9, le verset 38. Verset 37 au verset 38. Verset 37 au verset 38. Matthieu 9, hein? C'est ça. 38, 37, 38. 37, 38. Alors, je lis la parole de Dieu. Allez-y. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Donc, ici, Jésus était avec les disciples et il a fait comprendre que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et ce qu'il recommande comme solution aux disciples, la prière, pour qu'ils fassent entrer des ouvriers dans sa moisson. Et donc, ce sont des sujets de prière, c'est un sujet de prière voulu par Dieu. Ça fait pas la volonté de prier pour que lui, il envoie des ouvriers dans la moisson. Or, l'évangélisation est pour que des gens viennent dans la moisson du Seigneur, que les païens viennent dans la moisson du Seigneur, que les âmes qui sont influencées par le diable viennent dans la moisson du Seigneur pour être ouvrières ces âmes, pour être ouvrières ces personnes. Donc, ils viennent à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pourquoi il dit de le prier. Ce que Jésus recommande aux disciples, c'est l'évangélisation. Mais il parle aussi de la prière pour l'évangélisation, de le prier pour que lui, il fasse venir, il fasse entrer les ouvriers dans sa moisson. Est-ce à dire qu'après la prière, les disciples ne vont pas évangéliser, ils ne vont plus évangéliser? Si, ils avaient le ministère d'évangélisation, mais il y avait aussi le ministère d'intercession. Donc l'évangélisation et puis l'intercession. Parce que si on n'intercède pas, le diable s'oppose, l'ennemi s'oppose. L'ennemi donc s'oppose. C'est pourquoi nous devons prier, prier et prier. Et donc, j'aimerais vraiment aujourd'hui que nous mettons l'accent sur la prière pour chasser l'esprit de mort,
la puissance de Satan s'oppose à ce que l'Église évangélise, que le peuple de Dieu évangélise, comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. Donc ici, Jésus, comme il dit, priez. Il donne la recommandation. C'est à vous de prier. Priez afin que j'envoie. D'accord? Donc le verset 38. Priez donc le Seigneur, dans ma version Topson, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc c'est en priant que le Seigneur délivre, ouvre les portes, nous éclaire, nous oriente, enlève les obstacles à l'évangélisation. Puisque nous devons évangéliser, c'est le plan du Seigneur. Donc le diable ne veut pas qu'on évangélise. Il ne veut pas qu'on soit éclairé sur où on doit évangéliser. Il ne veut pas qu'on s'engage dans l'évangélisation. Donc, il va être obstacle. Alors, voilà un autre passage. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Voyons ce que dit le passage, ce que l'apôtre Paul disait. Donc, s'il n'y a pas de prière, c'est compliqué parce que le Dieu de ce siècle, Satan, se lève contre l'évangélisation. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 au verset 4. Alors, je lis la parole de Dieu. Allez-y. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, voyez-vous, ici, Satan est appelé le Dieu de ce siècle. Donc, Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, Satan travaille à aveugler l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Ça voudrait dire aussi, c'est-à-dire que Satan s'oppose quand on évangélise, que les gens, en fait, ne voient pas, ne comprennent pas. Et aussi, le diable va s'opposer à ceux-mêmes qui envoient l'évangile, à ceux qui présentent l'évangile, à ceux qui doivent évangéliser. Le diable aussi va s'en prendre à eux, le diable aussi va s'en prendre à nous. Le diable aussi va nous attaquer, va nous envoyer des attaques. Que ceux qui doivent évangéliser n'évangélisent pas. Ceux qui doivent apporter l'évangile. Donc, c'est là que souvent, il y a plusieurs difficultés dans l'évangélisation. Je ne sais pas comment je dois évangéliser, ou bien je le fais dans la chair. Et nous avons vu que quand nous travaillons dans la chair, cela ne sert de rien. Donc, il y a besoin de prière. Et la prière, je voudrais que nous orientons la prière surtout sur l'éclairage du peuple de Dieu, les obstacles, n'est-ce pas, dans l'évangélisation. Pour ceux qui doivent évangéliser, pour ceux qui doivent évangéliser, les obstacles, l'incompréhension, les ténèbres, l'obscurité. On a besoin d'être éclairé chacun. On doit faire l'évangélisation, les visions, les révélations. Alors, je vous donne un exemple. J'étais dans un temps d'évangélisation, un moment, et puis j'ai stoppé. Pourquoi? Parce que je ne savais plus où je devais aller évangéliser. Parce que je ne recevais plus les visions ou les songes, ou quand même je les recevais, je me réveille, j'oublie, je ne comprenais pas. C'était vraiment encombré, c'était flou. Donc, du coup, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas aller. Puisque, par connaissance, je ne dois pas aller évangéliser dans un lieu où le Seigneur ne m'a pas dit de partir. Cela serait une œuvre charnelle qui ne sert de rien, comme Jésus l'a dit dans Jean 6, verset 63. La chair ne sert de rien. Donc, après prière, le Seigneur va me dire, mais en fait, l'orientation est bloquée. L'orientation est bloquée. Le diable a bloqué dans l'orientation. Le diable ne voudrait pas que tu reçoives l'orientation. Donc, prie et arrache l'orientation du monde des ténèbres à la puissance de Satan. Amen. Amen. Alors, savez-vous que lorsque Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 10, lorsque Daniel, la parole de Dieu que Daniel a fait 21 jours de prière, d'accord, pour avoir la compréhension d'une vision, la compréhension de la vision. Et l'ange Gabriel va faire comprendre à Daniel que depuis le premier jour qu'il a eu à cœur
à s'humilier devant le Seigneur pour chercher à comprendre la vision, Dieu avait dépêché l'ange Gabriel, pour venir lui donner la réponse. La réponse qui était la compréhension de la vision. Mais Daniel, plutôt, l'ange Gabriel a fait comprendre qu'il a été résisté pendant 21 jours par le chef du royaume de Perse. Donc, par le démon leader du royaume de Perse. La question que je me pose, si un démon a pu bloquer un ange, or l'ange venait avec quelque chose qui était la compréhension de la vision à son serviteur, donc Daniel, au serviteur de Dieu Daniel. Donc, ça voudrait dire que la vision était comme dans le séjour des morts, où la compréhension, je dirais, de la vision était dans le séjour des morts, bloqué par le démon. C'est-à-dire, et l'ange, et aussi l'explication de la vision. Donc, c'était bloqué. Donc, le diable peut bloquer souvent les visions, il peut bloquer les songes. Aussi, c'est qu'en recevant, nous allons comprendre, chercher à comprendre, et après compréhension, obéissance. Et tout ça, c'est le diable qui le fait, c'est Satan. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 4 que nous avons lu, le verset 4 dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé. Être aveugle, c'est ne pas voir. Il ne veut pas que les gens voient. Il ne veut pas qu'on voit les visions. Donc, il ne veut pas qu'on reçoive les songes. C'est que ce sont des messages. Donc, le Seigneur fait comprendre que le diable, en fait, bloque les visions, prie et puis arrache. Donc, c'est après prière. Je voulais vous demander, apôtre, est-ce que vous pouvez détailler plus en détail pour ceux qui nous écoutent les raisons pour lesquelles la prière, parce que je sais c'est ce que vous êtes en train de dire, mais pour que les personnes qui sont déjà sur le terrain, car je connais beaucoup de personnes qui sont sur le terrain, mais il n'y a pas forcément de résultats. Donc, on peut supposer qu'ils sont dans la chair. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail les raisons principales qui font que la prière est... la prière, c'est une condition pour partir en évangélisation. C'est important. Oui, servant de Dieu, la prière est une condition sine qua non, obligation nécessaire pour aller dans l'évangélisation parce que nous avons besoin d'être orientés. Et la prière permet d'enlever les obstacles. Et comme obstacle, j'expliquais tout à l'heure l'opposition du monde des ténèbres aux révélations. Parce que puisqu'on doit partir par révélation, on doit aller évangéliser par la direction du Seigneur. Donc, le diable ne voudra pas qu'on ait la direction. Et c'est ce qu'on appelle la mort. Ne pas avoir la direction. Faire les choses dans la chair. Ne pas recevoir. Alors, puisque le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Donc, on ne peut pas être brebis sans avoir entendu la voix du berger. Amen, amen. Amen. Sa voix se fait entendre souvent par les songes. Sa voix se fait entendre souvent par les visions. Amen, amen. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 10. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16, du verset 9 au verset 10. Donc, ils entendent la voix du Seigneur, qui peut être un songe, une vision, ou bien la voix où dit, mais ce songe donne une instruction, va faire ceci. Donc, Paul s'est rendu en Macédoine après la vision qu'il a reçue. C'est un Macédonien qui parlait, qui disait, Paul, passe en Macédoine et secoue-nous. Je vais dire que le diable s'oppose à cela. Souvent, il empêche qu'on réceptionne, on reçoive la vision, le son de façon claire. On peut oublier, ou bien on ne se souvient pas. Tout ça, ce sont des obstacles à l'évangélisation. Parce que si on sait si on se souvient du songe, on se souvient de la révélation et qu'on a la compréhension, on va obéir. Et c'était pareil, l'exemple que j'expliquais, le cas de Daniel. Ça, c'est dans Daniel chapitre 10. Donc, nous avons donc cette explication. Hein, Daniel chapitre 10. D'accord? Daniel chapitre 10. Je vais lire si vous le permettez. Oui. Ou bien lisez. Daniel chapitre 10. Allez-y, oui. Alors, donc, Daniel chapitre 10, je lis à partir du verset 12. Alors, c'est l'ange Gabriel qui parlait à Daniel, l'ange Gabriel. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël,
L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le chef du royaume de Perse s'est opposé à l'ange Gabriel? Parce que l'ange Gabriel venait de la part de Dieu pour donner la compréhension de la vision à Daniel. Donc, pourquoi est-ce que aussi Daniel était en train de prier? Daniel priait pour la compréhension. La compréhension, c'est comme la lumière. La révélation vient comme la lumière. Le songe vient comme la lumière du Seigneur pour nous dire ce que nous devons faire. Alors, souvenez-vous, lorsque Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus, ça c'est dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsque Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus, la parole de Dieu nous dit que c'est dans un songe que l'ange Gabriel apparut à Joseph pour lui dire, Joseph, prends le petit enfant et sa mère et fuyez en Égypte, car Hérode cherchera à faire périr l'enfant. Le songe est venu comme une lumière, c'est une révélation du Seigneur pour orienter Joseph. Pour ne pas que l'enfant Jésus, n'est-ce pas, soit tué. Donc, le diable voulait utiliser Hérode pour tuer Jésus, l'enfant Jésus. Donc, dans le but du diable, si Joseph n'avait pas eu le songe, il serait ignorant de cette information. Il serait ignorant de ce que le diable voulait faire contre Jésus par Hérode. Par Hérode. Donc, il y a souvent donc des oppositions quand nous référons à la situation de Daniel. Donc, 21 jours, Daniel priait pour comprendre. Donc, c'est la réponse de la compréhension que Daniel venait donner à, plutôt l'ange Gabriel venait donner à Daniel. Amen, amen. Donc, opposition du monde des ténèbres. Maintenant, si l'ange Gabriel dit, il a été résisté, l'ange, le démon, le chef du royaume de Perse, lui a résisté 21 jours. Mais pendant ce temps, ils étaient où? Ils étaient dans le séjour des morts. Ils étaient bloqués. Il n'est pas la compréhension de la vision. Amen. Amen. Donc, le diable travaille que les gens n'aient pas la compréhension de la direction, la compréhension de l'orientation pour l'évangélisation. Et le diable s'oppose. Et je voudrais qu'on prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous allons prier. Donc, c'est une très belle conclusion que vous venez de faire là. Nous allons prendre ce temps qui nous reste pour prier, pour que le Seigneur puisse débloquer la situation de tous ceux qui sont déjà sur le terrain en évangélisation ou encore de ceux qui voudraient partir en évangélisation mais qui n'arrivent pas à faire ce premier pas, qui se sentent bloqués, qui se sentent, qui ont envie mais qui ne savent pas comment faire, qui n'arrivent pas à prendre un départ. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur puisse débloquer toutes ces voies, car c'est lui qui envoie, comme vous avez dit, c'est lui qui envoie, donc il sait qui sont ces personnes qu'il a disposées pour évangéliser. Donc, nous allons prier, intercéder pour ces personnes dans le monde qui sont disposées à porter la parole de Dieu. Amen. 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 Nous prions le Seigneur donc. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cette émission. Nous te remercions pour ce moment. Nous te louons, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 9, le verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il y a des ouvriers que tu as choisis qui ont besoin de rentrer dans la moisson, l'évangélisation, des gens qui ont des difficultés, ton peuple, des difficultés à évangéliser parce que ils n'ont pas la direction, ils n'ont pas l'orientation. Nous prions, Seigneur, que tu te lèves. Nous prions, Seigneur, que tu agisses. Nous prions que tu entends nos prières. Nous prions, Seigneur, que tu secoues ton peuple. Tous ceux qui sont bloqués dans la direction, tous ceux qui sont bloqués dans l'orientation, ainsi ne pouvons pas évangéliser.
ne pouvons pas entrer dans la moisson, dans l'évangélisation. D'autres le faisaient, l'ont abandonné, d'autres ne l'ont jamais fait. Ils doivent entrer, oui, commencer l'évangélisation. D'autres sont en train de faire l'évangélisation sans la direction. Donc prions Seigneur, donc prions ce soir que tu ouvres les portes, que le pouvoir de Satan, qui est appelé par Paul, le Dieu de ce siècle, il vient aveugler, apporter la mort, empêcher de comprendre la direction, empêcher de comprendre la direction, de voir le chemin. Comment évangéliser? Ce soir, nous élevons la voix. Nous prions, Seigneur, que les obstacles de Satan soient levés, soient chassés. Nous prions pour les dons d'évangélisation de ton peuple, de tes serviteurs. La mort qui envahit la direction, la mort, la puissance de Satan, lui par le Dieu de ce siècle, qui envoie l'aveuglement, empêcher de comprendre la direction, de voir comment évangéliser, de comprendre comment évangéliser. Ce soir, nous chassons ton pouvoir, esprit de mort, puissance de la mort, puissance de Satan, puissance d'aveuglement. Nous détruisons ton pouvoir au nom de Jésus. Les ouvriers doivent entrer dans la moisson. Les ouvriers du Seigneur doivent entrer dans la moisson. Le peuple de Dieu doit entrer dans la moisson. Les serviteurs de Dieu doivent entrer dans la moisson. Les servants de Dieu doivent entrer dans la moisson. Moisson, l'évangélisation. Tu libères l'éclairage. Tu libères la lumière. Nous chassons tes ténèbres. Nous détruisons tes obstacles. Nous chassons tes empêchements. Tu libères les dons d'évangélisation. Tu libères le peuple de Dieu. Tu libères les servants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, tu libères la proclamation de l'évangile par la direction du Saint-Esprit, par la direction du Seigneur. La parole de Dieu nous apprend que l'ange Gabriel venait de la part de Dieu, donnait une information, qui est une compréhension, oui, à Daniel. Mais Satan, tu t'es opposé. Oui, Satan, tu t'es représenté là et dit dans la parole, le chef du royaume de Perse, le chef, il y a deux chefs. Il y a 2 maîtres. Jésus-Christ, Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Il y a 2 maîtres, 2 chefs, Satan. Toi, Satan, et Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, Satan, tu es le chef du royaume des ténèbres. Oui, Daniel, oui, a reçu cette information de l'ange Gabriel en disant, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Tu t'es opposé à ce que Daniel reçoive l'information. Les songes que Dieu envoie, les visions que Dieu envoie, les révélations qu'il envoie sont comme des informations sur comment évangéliser, comment apporter l'évangile, comment apporter la parole, où apporter la parole. Ce soir, puissance de la mort, puissance de Satan, tu libères au nom de Jésus, tu libères au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères le peuple de Dieu à ce qu'il accède à l'information, à la révélation, au songe, lui comme une lumière pour savoir comment évangéliser. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Oui, l'orientation du Seigneur vient comme une lumière. La direction du Seigneur dans l'évangélisation vient comme la lumière du Seigneur. Et que ceux-ci ne marchent point dans les ténèbres, qu'ils soient éclairés. Le peuple de Dieu soit éclairé. Les serviteurs de Dieu soient éclairés pour l'évangélisation. Esprit de mort, je chasse tes ténèbres. Je chasse tes oppositions. Tu libères la compréhension des révélations. Tu libères la réception des révélations, des songes, les informations que Dieu donne, envoie à son peuple, oui, que tu bloques, que tu retiens, empêche de recevoir pour empêcher l'évangélisation, empêcher que ceux-ci soient engagés dans l'évangélisation. Je chasse tes attaques, je chasse tes ténèbres, tu libères le peuple de Dieu, tu libères les serviteurs de Dieu, tu libères les servants de Dieu, tu libères la proclamation de l'évangile. Et tout ceci, c'est fait obstacle à l'annonce de l'évangile, fait obstacle à la proclamation de l'évangile, fait obstacle, oui, à la publication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour cela que le Seigneur a choisi, ses ouvriers qu'il a choisis, ses serviteurs qu'il a choisis, ses servants qu'il a choisis, esprit de mort, tu libères la proclamation de l'évangile par le Saint-Esprit, par la direction du Saint-Esprit, par l'orientation du Saint-Esprit. Tu libères esprit de mort, ombre de la mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui avaient des difficultés à s'en souvenir,
des songes, à se souvenir des révélations que le Seigneur leur donnait, sont libérés ce soir, sont libérés maintenant. Ils reçoivent la lumière du Saint-Esprit. Ils reçoivent la lumière, l'éclairage par le Saint-Esprit, la direction par le Saint-Esprit pour le ministère d'évangélisation, pour les dons d'évangélisation. Nous chassons la mort, nous chassons les ténèbres. Jésus, oui, ce soir, nous élevons la voix. Nous prions, Seigneur, que les obstacles à l'évangélisation soient levés, soient chassés au nom de Jésus. Il a dit dans la parole du Seigneur, Ésaïe 57, Ésaïe 57, oui, Ésaïe 57, le verset 14 dit ceci. Frayez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Seigneur, que l'obstacle sur le chemin, oui, de ton peuple, l'obstacle sur le chemin de l'évangélisation de ton peuple soit levé. Lui, l'obstacle de la mort, l'ombre de la mort, de l'ignorance, sur la direction, sur l'orientation pour l'évangélisation, l'obstacle soit levé. Et qui envoie l'obstacle? Paul disait, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 au verset 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'obstacle, c'est l'aveuglement que Satan envoie. L'aveuglement que Satan envoie. La cécité, c'est cela, la mort. Ce soir, puissant de Satan, tu libères au nom de Jésus le peuple de l'Éternel. Tu es chassé, l'obstacle que tu envoies, l'obstacle que tu envoies pour empêcher l'évangélisation, l'obstacle que tu envoies pour empêcher la direction, l'orientation est chassé, la mort est chassée, la mort est chassée. Nous déclarons ce soir, je déclare ce soir que l'Esprit de Dieu illumine son peuple, éclaire son peuple, la mort est chassée, la lumière leur parvient, l'éclairage leur parvient, la direction leur parvient, la compréhension de l'orientation parvient à son peuple pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation, tu es chassé, esprit de mort, puissant des ténèbres. Tu libères son peuple, tu libères la proclamation de l'évangile, la publication de l'évangile au nom de Jésus, à travers les nations, dans les nations, par ses serviteurs, par ses servantes, au nom de Jésus. Esprit de mort, tu lâches la direction, tu es chassé. Tout ce que tu tiens dans la mort, dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, dans l'ignorance, sur comment ils doivent évangéliser, sont libérés ce soir, sont libérés en ce jour, sont libérés maintenant. La cécité est chassée, l'aveuglement est chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur, intervient. Jésus entend nos prières, Jésus entend nos requêtes. Éclaire ton peuple. Comment des gens pourront éclairer si eux-mêmes n'ont pas la lumière? Vous êtes la lumière du monde. Pour éclairer, il faut qu'eux-mêmes aient la lumière. La lumière sur comment ils doivent évangéliser. La lumière pour où ils doivent évangéliser. Qui ils doivent évangéliser. C'est là les révélations que tu apportes. Paul ne s'est pas rendu en Macédoine de lui-même. L'apôtre Pierre ne s'est pas rendu chez Corneille de lui-même. Il a reçu la lumière. Oui, Pierre a reçu la lumière comme une vision avant de se rendre, puis chez Corneille, avant de se rendre dans la maison de Corneille. Paul a reçu la lumière aussi comme une vision, où le Macédonien lui disait, Paul, passe en Macédoine. Et c'est pour nous, ils ont compris la lumière du Seigneur, ils ont reçu la lumière de Jésus, sachant que, oui, non, que Dieu voulait qu'il soit en Macédoine pour annoncer l'évangile, puissant de la mort, Dieu de ce siècle, Satan. Je prie ce soir, tu libères tout cela que tu tiens dans l'homme de la mort. Tu libères la lumière, tu libères l'éclairage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus d'éclairer ton peuple par ton esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donne la victoire, donne la compréhension pour la direction dans l'évangélisation au nom de Jésus. La mort est vaincue, la puissance de Satan se détache de l'aide dons d'évangélisation. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, apôtre, c'était une très belle prière. Je pense que les enfants de Dieu sont bénis ce soir, qu'ils reçoivent cette prière avec force et puissance quand même.
Et je bénis l'Éternel pour ce temps qu'il nous a permis de prendre devant sa face pour pouvoir prier pour ses enfants, car il est important que nous puissions porter la parole de Dieu. Hein. C'est ce qu'il nous a demandé, de porter sa parole, de faire connaître son nom aux quatre coins du monde. Et tous ceux qui auront cru, il nous demande de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, pour porter cette parole, comme vous l'avez déjà dit, nous avons besoin d'orientation de l'Éternel et nous avons besoin aussi de la présence de l'Esprit de Dieu pour nous accompagner, et parce que c'est l'Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas l'homme, même si l'homme est utilisé comme un instrument, mais c'est l'Esprit qui convainc. Donc, vraiment, je prie que tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu puissent être touchés par cette prière, que vous receviez la grâce de pouvoir évangéliser, car évangéliser, c'est quand même une grâce que le Seigneur nous donne. Hein. Tout ce que nous faisons sur cette terre est une grâce, parce que c'est Dieu qui permet. Donc, je prie que chacun puisse recevoir cette prière en lui avec une ferveur de l'Éternel, avec la grâce d'en haut. Donc, soyez bénis, soyez remplis de la puissance de l'Esprit. Et je vous dis merci, apôtre. Je prie que l'Éternel vous bénisse encore, qu'il rajoute encore à ce que vous avez déjà reçu, et que vous puissiez continuer à évangéliser, parce que je sais que c'est quelque chose que vous faites. Vous évangélisez beaucoup dans les rues d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Donc, je prie que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il continue encore à vous bénir pour que vous puissiez continuer encore son œuvre et que vous alliez encore plus loin. Amen. Amen, amen, amen. 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 Eh bien, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique et surtout, laissez-nous des commentaires. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre vos impressions et si vous voulez aussi faire une réflexion sur un thème que vous auriez aimé aborder, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous dis merci. À bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Restez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen.